Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 19 octobre. Des milliers de personnes hier, 12 000 environ, place Bellecour pour rendre hommage à l'enseignant assassiné vendredi. L'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Il a fait son travail, a commenté Kamel Kaptan, recteur de la mosquée de Lyon. 15 patients morts à l'hôpital ces 48 dernières heures dans le Rhône. Santé publique France s'inquiète du nombre croissant de clusters en EHPAD. Globalement, les Lyonnais respectent le couvre-feu en vigueur depuis vendredi soir. La région a voté à l'unanimité une aide humanitaire de montant de 100 000 € pour l'Arménie. Nous écouterons Laurent Wauquiez dans ce quart d'heure lyonnais. Villeurbanne, première ville signataire de la charte des droits des personnes sans abri. Explication avec le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, et avec le directeur de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. Et puis l'Olympique lyonnais renoue avec la victoire face au RC Strasbourg, 3-2. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Répondant à l'appel de plusieurs syndicats et associations, des milliers de personnes se sont réunies dimanche après-midi à 15h, place Bellecour, afin de rendre hommage à l'enseignant assassiné vendredi. Pascal Mayos, préfet du Rhône, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Gérard Collomb ou encore Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, ont assisté à cet hommage. 12 000 personnes ont manifesté en hommage à Samuel Paty. Cet enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine avait montré des caricatures de Mahomet en classe dans le cadre d'un cours sur la laïcité et la libre expression. Quelques 1000 personnes ont également convergé dimanche après-midi devant la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse pour rendre hommage à Samuel Paty. L'enseignant décapité à Conflans après avoir montré les caricatures de Mahomet, cet enseignant a fait son travail. Il a été respectueux en proposant aux élèves qui pourraient se sentir choqués de sortir. Ce sont les mots du recteur de la mosquée de Lyon. Il a voulu parler sans vexer, sans blesser, insiste Kamel Kaptan, également président du Conseil des mosquées du Rhône. Ces terroristes ne sont pas des religieux, mais utilisent la religion pour prendre le pouvoir, conclut Kamel Kaptan. 8 personnes ont été placées en garde à vue à la suite d'incidents lors des manifestations de samedi à Lyon. Affrontements en place Bellecour, quai Gailleton et jusqu'au pont Pasteur entre forces de l'ordre et manifestants. C'était l'acte 101 du mouvement des Gilets jaunes. Lyon demain, la radio sans pub. 15 patients sont morts à l'hôpital ces 48 dernières heures dans le Rhône, ce qui porte le nombre de décès à 812 depuis le 1er mars 2020. Notez que 37 nouvelles hospitalisations entre vendredi soir et dimanche soir, soit 651 personnes actuellement hospitalisées. 41 patients ont pu rentrer chez eux durant ce week-end. Le nombre de personnes admises en réanimation a augmenté également, mais de manière moins importante que ces derniers jours, avec 126 personnes hospitalisées dans ce service, soit 10 admissions supplémentaires depuis vendredi soir dans le Rhône. Santé publique France s'inquiète du nombre croissant de clusters en EHPAD dans les OMS du Rhône. 48 nouveaux signalements ont été réalisés en semaine 41. Depuis le 1er mars, 2329 cas ont été confirmés chez les résidents, 1173 chez les personnels, 488 résidents sont décédés, auxquels s'ajoutent donc les 812 décès à l'hôpital, ce qui porte à 1300 le nombre total de décès dus au Covid dans le Rhône. 12 des 56 clusters en cours sont situés dans des EHPAD. Parmi les autres, 12 sont en établissement de santé, 5 en établissement pour personnes handicapées et 22 en établissement scolaire ou universitaire. Globalement, les Lyonnais ont respecté le couvre-feu. C'est un peu comme si on avait remonté le temps il y a quelques mois durant le confinement, mais en version nuit uniquement. Le couvre-feu a débuté à Lyon vendredi soir à minuit, mais dès 21h samedi soir, des images du couvre-feu sur lyondemain.fr. Parmi les dernières mesures prises dans le département, le port du masque obligatoire de 6h à 2h à Mézieux, Mions et Corba. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La région a voté à l'unanimité une aide humanitaire d'un montant de 100 000 € pour l'Arménie. Une partie a servi à affréter un premier avion qui a décollé jeudi soir de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec 10 tonnes de matériel. Le départ d'un autre est prévu. Une aide financière est en outre prévue pour le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, le territoire d'Artsakh a besoin de nous. L'Arménie a besoin de nous et c'est un moment où il ne faut pas se dérober par rapport à nos responsabilités. Il faut prendre parti. Il y a des gens qui sont attaqués, il y a une population qui est attaquée. Est-ce que cette décision est facile ? Non, elle ne l'est pas. Mais dans notre région, on ne courbe pas la tête. Et on le doit aux familles qui sont là-bas, on le doit à ce qui a été l'histoire de l'Arménie, on le doit aux communautés arméniennes qui sont sur notre territoire, on le doit aussi à leur histoire, où eux n'ont pas non plus courbé la tête quand la France avait besoin d'eux. Eh bien, c'est un moment où, modestement, à l'échelle de ce que notre région peut faire, il faut que nous puissions répondre présents à notre tour, pour pouvoir répondre à ce qui est l'attente
de la communauté arménienne, de l'Arménie et d'Artsakh. Laurent Wauquiez, lors de la dernière séance plénière, c'était donc jeudi et vendredi. Cette décision de soutenir l'Arménie n'est pas facile à prendre, a ajouté le président de la région, soulignant avoir fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ces menaces émanent, selon lui, d'un certain nombre de groupuscules qui sont dans la spirale de l'Azerbaïdjan. Le président de la région s'apprêterait à déposer plainte. Lyon demain, idée en partage. Villeurbanne est la première ville signataire de la Charte des droits des personnes sans abri, adoptée à l'unanimité en conseil municipal. Le document a été signé au Phare, point d'hygiène, d'accueil et de reliance, situé à l'ancien stade Georges Livet, un lieu emblématique servant d'accueil de jour pour les familles sans domicile. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, en a profité pour revenir sur la question du couvre-feu par rapport aux sans-abri. Je vais me démarquer sur un propos par rapport à l'État. L'État local, aujourd'hui, nous arrivons à travailler parfaitement avec eux. Nous sommes par exemple en cours de travailler sur une convention tripartite entre l'État, la métropole et la ville de Villeurbanne sur cette question de la lutte contre le sans-abrisme et contre un certain nombre de squats pour permettre aux gens d'accéder au logement. Donc au niveau de l'État local, on arrive à discuter. Simplement aujourd'hui, il y a des injonctions nationales, moi, qui ne me conviennent pas et que je n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on a une sorte de schizophrénie entre l'État local qui comprend ce qu'on veut faire sur le territoire et un État national qui ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est cela que j'interpelle. Et je dis au président de la République, au ministre de la Santé, saisissons-nous de ce moment où finalement c'est une obligation légale que vous imposez à chacune et à chacun pour essayer de trouver ensemble les solutions. Les collectivités y sont prêtes. On a déjà fait un certain nombre de propositions au préfet de lieux qui pourraient servir dans une mise à l'abri. Donc chacun fait son boulot. Les villes sont prêtes à s'engager. L'État local le fait aussi. Il manque juste aujourd'hui une forme de volontarisme de politique nationale. Demain, il y aura des annonces dans le cadre du plan pauvreté. J'espère qu'elles prendront en compte la situation si particulière dans laquelle nous sommes. La charte des droits des personnes sans abri est signée avec la Fondation Abbé Pierre, un engagement que le directeur général de la Fondation entend observer de près, alors même que 400 personnes seraient à la rue ou dans un squat à Villeurbanne. Christophe Robert, au micro de Charlène Robert. Pendant la campagne des municipales, nous avions proposé à un certain nombre de candidats à l'élection municipale de signer une charte des droits des personnes sans abri, considérant que c'est pas parce qu'on est sans abri qu'on n'a pas de droit, et que plutôt que de mettre en place des dispositifs anti-SDF comme ils pullulent dans nos villes, bien rappeler que d'abord pour des questions de dignité, il faut apporter des réponses, domicilier les gens pour qu'ils puissent recevoir leur courrier, leur papier administratif, pouvoir s'alimenter, se soigner convenablement, pouvoir disposer d'un accueil de jour, d'un toit sur la tête, ce sont des droits fondamentaux. Et donc on voulait que les candidats s'engagent. Et on a su donc que le maire de Villeurbanne, qui avait donc signé cet engagement en campagne, a été élu et a fait adopter à l'unanimité du conseil municipal cette charte des droits des sans-abri. Alors l'idée c'est pas que d'adopter une charte, ça c'est pas le plus compliqué, c'est de mettre en œuvre les actions. Donc on est là aujourd'hui dans un accueil de jour pour familles de personnes qui vivent à la rue, qui vivent dans des squats, qui se débrouillent comme elles peuvent, faute de logement, faute de solutions, et qui apportent du réconfort, qui orientent, qui donnent des petits déjeuners, des produits d'hygiène, qui en fait aident à survivre quand on vit dans des situations aussi difficiles. Ces lieux d'accueil de jour sont-ils déterminants à l'approche de la période hivernale ? Alors c'est d'abord des lieux déterminants parce que c'est la première entrée quelque part en contact pour essayer de trouver d'autres solutions plus durables. Ouvrir ses droits, avoir aussi du lien, du réconfort. Donc oui, ces lieux d'accueil de jour sont essentiels. Ils sont essentiels, honnêtement, autant en été qu'en hiver. On a souvent le sentiment, parce que nous-mêmes on a froid, et qu'on mesure quelle est la souffrance, la douleur que de vivre à la rue l'hiver. Mais en fait, quand on n'a pas de toit, c'est tout aussi douloureux tout au long de l'année. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter que des personnes continuent de vivre dans la rue. Une récente enquête du Secours populaire rapporte que le seuil de pauvreté a augmenté depuis la crise sanitaire. Un constat que vous confirmez ? Oui, évidemment. La situation économique sur le front de l'emploi est telle que, au-delà des 9,3 millions de pauvres que compte notre pays, il y a tout un pan de la population qui a peur, a basculé ou craint de basculer du fait d'une baisse de ressources, d'une perte d'emploi. Pas toujours d'ailleurs avec la garantie du chômage derrière, parce que des CDD des cours, des missions d'intérim où on n'a pas assez fait d'heures et de mois pour pouvoir en bénéficier. Et donc on voit à côté de cette enquête ou d'autres augmenter le nombre de personnes qui demandent le RSA. Il y a une enquête de l'Association des départements de France qui montre qu'il y a une augmentation en moyenne de 9% du nombre de demandes de RSA. C'est un chiffre qui est énorme et je crains malheureusement qu'on ne soit pas au bout de ce basculement. Donc c'est là où il va falloir que nous tous,
et l'État en particulier, apporte une solution pour davantage protéger tous ceux qui se trouvent en fragilité. Nous traversons actuellement une crise qui est celle du coronavirus. Tout le monde rencontre des difficultés, mais il ressort souvent que les sans-abri seraient un peu les oubliés de cette période. Pas que les sans-abri, les plus pauvres. Si on prend par exemple le plan de relance, 100 milliards d'euros dont 40 milliards de l'Europe, quand on regarde bien, les plus fragiles, les plus pauvres, les catégories modestes représentent peut-être 0,8% du plan de relance. Alors, mais par exemple, le président de la République annonce une aide, et c'est bienvenu cette aide pour tous ceux qui vont pouvoir en bénéficier, mais par exemple les jeunes ne sont pas concernés, parce que c'est les bénéficiaires des APL avec enfants, mais quand vous avez 22 ans, rarement des enfants. Comme ce sont pour les bénéficiaires du RSA et que ce RSA n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, ils n'en bénéficieront pas. Donc c'est quand même un peu curieux. Et surtout, il faut des protections durables. Donc il faut que le RSA augmente significativement, un minima de 100 € par mois. Il faut que ce RSA soit ouvert aux moins de 25 ans. Ceux qui n'ont plus de contact avec leur famille, qui sont en rupture familiale, ils n'ont aucune ressource. Comment voulez-vous démarrer dans la vie? Comment voulez-vous vous soigner, vous alimenter convenablement, trouver un toit si vous n'avez pas de ressources? Quelle est votre réaction face à l'annonce d'un couvre-feu par rapport aux personnes sans abri? On a eu une réunion avec la ministre du Logement, Emmanuelle Vargon, à ce sujet, pour essayer d'anticiper les travers du confinement de mars et avril. Il faut beaucoup de choses. Évidemment, on ne va pas commencer à verbaliser les sans-domicile. Ça s'est fait en mars à certains moments. Franchement, un peu de bon sens. Deuxième chose, il faudrait augmenter les maraudes, augmenter les distributions alimentaires, augmenter les capacités de douche. Pourquoi? Parce que on risque d'avoir, du fait du couvre-feu, une réduction des réponses associatives, parce qu'un certain nombre de personnes seront moins facilement mobilisables. Bref, il faut absolument que dans les secteurs tendus, dans les villes tendues, sur ce front du sans-abrisme, je pense à Lyon, à Marseille, à Lille, bien sûr à Paris, à Toulouse, il y ait des réunions qui soient organisées avec les associations, les élus locaux, l'État, pour apporter des solutions en tirant les enseignements du travail qui a été fait en mars, avril, mai, juin, qui a été plutôt positif. Il y a eu un vrai engagement des politiques publiques à côté des associations et des collectivités locales, et on a pu éviter un certain nombre de catastrophes, même si on n'a pas évidemment réglé les problèmes de toutes les personnes sans domicile. Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre. 14 articles constituent la charte. Ils concernent le droit au logement, bien sûr, mais aussi le respect du domicile, même s'il s'agit d'un abri de fortune, le respect des biens, le respect des procédures, également le droit à domicilialisation, la liberté de se déplacer et de s'installer dans l'espace public, le droit aux pratiques de survie, comme la mendicité, ou encore l'accès aux services et aux droits sociaux. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. En panne de confiance, les Lyonnais affrontaient ce dimanche le RC Strasbourg pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 de football. Après avoir mené de 3 longueurs, les Gones ont dû cravacher en fin de match pour conserver un avantage et éviter une nouvelle désillusion. Ils se sont finalement imposés sur la marque de 3-2. Battus 3-1 par l'OGC Nice, les Stéphanois concèdent une 3e défaite d'affilée. L'OL féminin s'est largement imposé face à Guingamp 4-0 lors de la 6e journée de D1. Les Lyonnaises poursuivent sur leur lancée en signant un 6e succès en autant de rencontres. Le Loup a remporté son premier succès bonifié de la saison grâce à une large victoire 62-10 sur Bayonne. Au total 10 essais, dont 3 de l'ailier et Tuissova, exceptionnel ce dimanche à Gerland. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée, mais restez prudents.